Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission intitulée Face à Face. En ce jour, nous avons l'honneur d'avoir avec nous un grand homme de Dieu nous venant de New York, le pasteur Rabé Nyapi de l'église de la Communauté Unie en Christ à New York. Pasteur, bienvenue. Bienvenue, Roselyne, soyez bénie. Pasteur, pouvez-vous encore une fois nous donner l'adresse de votre église? Merci. L'adresse de l'église, encore une fois, c'est 839 Intervalle Avenue, Bronx, New York. Pasteur, aujourd'hui c'est une spéciale édition de Face à Face en ce fin d'année 2014. Comment pouvez-vous décrire 2014 en tant qu'un pasteur? Voilà, merci. Voilà, 2014, ça a été vraiment une année charnière. Dieu il a fait beaucoup de choses au niveau de la famille, au niveau vraiment de l'œuvre. Dieu a fait beaucoup de choses. Ce que je voudrais dire ici, attirer l'attention des uns des autres, qu'en 2014, des événements que nous avons suivis à la radio, à la télévision, dans les journaux, en fait, toute l'actualité mondiale n'est que l'accomplissement des prophéties bibliques. Et c'est en cela, je voudrais vraiment attirer l'attention des uns des autres, que chacun de nous doit vraiment travailler à son salut avec crainte et tremblement. Et vraiment, Jésus est proche. Et chaque chrétien digne de ce nom doit vraiment faire un bilan de sa vie. Pasteur, pourquoi est-il important pour un chrétien de faire le bilan de sa vie? Voilà, parce qu'un chrétien digne de ce nom doit vraiment faire un bilan de sa vie. Je voudrais vraiment, parce que c'est très important, je voudrais vraiment lire Ecclésiaste chapitre 3, verset 19. La Bible dit ici que car le sort des filles de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Dans ce texte, nous comprenons là que l'homme et l'animal, c'est le même souffle qui nous anime. Mais ce qui fait que l'homme est supérieur à l'animal, c'est que quand il est en communion avec son Créateur, c'est quand il a un objectif dans sa vie. Donc un homme digne de ce nom doit avoir un objectif, sinon des objectifs dans sa vie. Une planification de sa vie. Ça c'est très important. Également il y a pour que l'année 2015 soit vraiment bonne, il y a 3 comportements à éviter. Et donc je voulais vraiment parler. Avec l'année 2015 qui s'approche, pasteur, quels sont les comportements que nous ne devons pas avoir pour avoir des problèmes en 2015? Voilà, merci. Beaucoup de gens, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, notre vie doit être conduite, dirigée par vraiment un objectif. Notre vie doit avoir une force motrice. Donc je vois qu'il y a beaucoup de gens, premièrement, il y a beaucoup de gens qui sont conduits par la culpabilité. C'est-à-dire que vraiment toute leur vie, ils ont en l'esprit vraiment les mauvais souvenirs et tout ça. Et ça fait que bon, il ne peut pas avancer. C'est vrai. Notre passé, nous sommes le produit de notre passé. Mais nous ne devons pas être prisonniers de ce passé-là. Donc tant qu'on ne se débarrasse pas de cette culpabilité-là, on ne peut pas avancer. Donc en 2015, il faudrait que chacun d'entre nous vraiment se débarrasse vraiment de cette culpabilité-là pour être en harmonie avec lui-même. Voilà. Et également, deuxième point, il y a beaucoup de gens qui sont conduits par le ressentiment et la colère et tout ça. Ils ont en esprit le mal qu'on leur a fait et bon, sans toutefois pardonner et vraiment se dépouiller de tout cela. Et vraiment, ils ont la rancune et tout ça. Bon, nous devons savoir que le Nouveau Testament nous parle vraiment de la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort à la croix, il a été flagellé, on a
percé son côté, on lui a donné du vinaigre, on l'a insulté, tout cela. Et la Bible nous dit qu'en tant que chrétiens, nous devons aussi faire notre part de sacrifice. Et ça, c'est très important. Donc, vivre avec vraiment la colère et toutes ces choses-là, nous devons vraiment nous débarrasser de tout cela. Et cette gangrène-là qui fait que ça nous ronge et ça fait qu'on ne peut pas aller de l'avant. Voilà, c'est pourquoi le pasteur Paul, parce que le pasteur Paul, il pouvait dire dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 13, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant, me portant vers ce qui est en avant, je cours pour tâcher d'accueillir la vocation, la coupe de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc en ceci, le pasteur Paul il nous dit que, en tout cas, peu importe ce qui s'est passé, peu importe vraiment les circonstances de la vie, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours pour ne pas être distrait tout cela. Sur ce chapitre, ce verset, il nous dit qu'en tout cas, il a un seul objectif, c'est-à-dire il court. Donc quand on s'occupe de beaucoup de choses, c'est-à-dire que on a vraiment tout ce qui s'est passé, les mauvais souvenirs, et puis bon, les mauvais ressentiments, la colère et tout ça, on ne peut pas avancer. Mais il faut oublier tout cela. Donc j'invite les uns et les autres d'oublier tout ce qui s'est passé et qui leur a pas plu vraiment au cours de l'année 2014, qu'ils oublient tout ça. Et puis vraiment, ils se portent vers l'avenir pour réussir. Donc le troisième point, le troisième comportement également, il y en a qui sont conduits par le matérialisme. Voilà, toute leur vie, et c'est cela, ils pensent vraiment à accueillir toujours les possessions, et tout ça, c'est ça qui est vraiment l'objectif de leur vie. L'objectif de leur vie. Et ça, c'est vraiment pas, ça ne glorifie pas le Seigneur. Le Seigneur nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 6, à partir du verset 6, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc ce dernier point-là est très important. La cupidité, c'est-à-dire que l'amour exagéré de l'argent, fait que, en tout cas, on est loin de la foi. Et puis, bon, on ne peut pas être en communion avec son Créateur. Donc, vraiment, en cours de l'année 2015, il faudrait que chacun d'entre nous, dans ce texte-là, il est dit contentement. Le pasteur Paul pourrait dire dans Philippiens chapitre 4, par le verset 11-12, que je suis content de l'état où je me trouve. Dans l'abondance et dans la disette, je suis content. Peu importe les circonstances de la vie, mais je suis content. Donc, au cours de l'an 2015, il faudrait que chacun d'entre nous puisse savoir être satisfait. Sans cela, le Seigneur dit que si nous sommes reconnaissants dans les petites choses, alors il va nous confier de grandes choses. Ça, c'est très important. Mais si on n'est jamais satisfait et on veut toujours acquérir de nouvelles possessions, tout cela, et nous serons vraiment agités, tourmentés et tout ça. Mais il faut reconnaître le peu que Dieu nous donne. Ça, c'est très important. Et en le faisant, alors Dieu va vraiment toujours déverser des bénédictions sur nous. C'est en cela. Donc voici un peu les conseils que je donne vraiment à nos frères et sœurs pour l'année 2015. Pasteur, quels sont vos vœux pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce jour pour l'année 2015? Amen. Bon, je souhaite les meilleurs vœux à chaque frère, chaque sœur, tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vraiment les bénisse, leur donne vraiment une longue vie
une bonne santé, c'est très bien. Parce que dans ce monde, une fois on n'est pas en bonne santé, c'est difficile, une bonne santé et tout cela. Ceux qui ne sont pas mariés, que le Seigneur Jésus puisse vraiment leur faire les rencontres, leur partenaire et tout cela. Parce que le Seigneur, il dit, il n'est pas beau que l'homme soit seul. Ceux qui n'ont pas de travail et tout ça, que le Seigneur les bénisse et tout ça, c'est très important. Et puis, bon, le Seigneur, en tout cas, il puisse vraiment donner la foi, l'endurance, la persévérance et tout ça aux uns et aux autres pour qu'ils viennent au secours de nos faiblesses, en tout cas de notre foi. C'est très important. Et en ce qui me concerne, je voudrais dire que le Seigneur vraiment bénisse mon ministère. Voilà, c'est ma prière. Voilà, donc voici un peu ça. Pasteur, vraiment merci d'être venu. Vous nous avez beaucoup enseigné, beaucoup édifié en cette année 2014. Nous espérons vous voir en 2015 pour d'autres messages et d'autres enseignements. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Voilà, je voudrais aussi vous dire, parce qu'avec les moyens de bord, vous faites ces émissions, tout ça, ce n'est pas facile. Et donc, que le Seigneur bénisse vraiment votre ministère. Voilà, pour qu'au cours de cette année 2015, nous puissions vraiment assister à beaucoup d'émissions. Soyez bénis également. Amen. Merci. Soyez bénis. Amen. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission Face à Face. En cette fin d'année 2014, nous espérons vous voir encore une fois en 2015 pour une autre édition de Face à Face. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Je ne peux pas te quitter, papa, tu es l'élu de mon cœur.